Gloire à Jésus. Bonsoir frères et sœurs. Voilà, nous nous retrouvons après presque 2 semaines d'interruption de nos directs hebdomadaires. Voilà, nous sommes le vendredi 29 juin 2018. Donc voilà, nous avons dû décaler nos directs, bien évidemment, à cause du football. Donc, ce n'est pas habituel, mais encore une fois, il y a beaucoup d'affluence sur Internet, donc ça ne nous permet pas de faire des directs parce qu'il y a des coupures régulièrement. Donc, voilà. Il nous reste 2 semaines pour les directs avant mon retour pour le mois d'août. Le 20 août exactement, je reviens ici. Donc, je pars à l'île de la Réunion le 15 juillet. Pour être de retour le 20 août, mais quoi qu'il arrive, nous sommes connectés au Seigneur, nous continuerons à donner le message de Dieu, pas comme ce soir avec un tableau, mais nous ferons en sorte voilà, d'être guidés toujours par le Seigneur et de toujours voilà, vous fortifier, frères et sœurs. Amen, alléluia. Donc, je crois que le prochain direct sera mercredi. Mercredi prochain, il n'y aura pas de football, donc j'ai déjà regardé un peu le planning. Mercredi et dimanche, il me semble. Donc, je vous tiendrai informé de toutes ces choses. Donc, merci au Seigneur de nous permettre de pouvoir partager la parole ce soir, de partager un moment dans sa présence, de pouvoir le louer, frères et sœurs. Alléluia. Je voulais vous faire part de cette rencontre que j'ai faite aujourd'hui avec une sœur qui s'appelle Aïcha, donc, qui est âgée de 47 ans, d'origine algérienne. Et elle a rencontré le Seigneur il y a environ 2 mois, tout juste à peine. Donc, elle est venue se faire baptiser aujourd'hui. Je l'ai baptisée aujourd'hui et on a fait son témoignage. Et je vous assure que le Seigneur est magnifique. Elle est née dans l'islam, elle a recherché la vérité. Et elle est partie chercher dans la Bible parce que dans le Coran, il est dit qu'il faut aller aussi chercher dans la Bible la vérité. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a recherché. Et Jésus dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc cette sœur a trouvé le chemin. Et frères et sœurs, elle a le feu aujourd'hui. Et je vous dis, en à peine 1 mois de conversion, enfin je dis 2 mois, ça fait 2 mois qu'elle a commencé ses recherches. Mais depuis 1 mois, elle a découvert un peu nos vidéos et elle est dans un feu total là, un feu de l'esprit. Et elle a soif du Seigneur, vraiment elle a soif du Seigneur. Et je crois qu'elle verra cette vidéo, peut-être qu'elle est en direct ce soir, donc vraiment que le Seigneur bénisse notre sœur Aïcha qui vient d'intégrer notre royaume, le royaume de notre Papa Céleste qui est venu pour mourir pour les Chinois, les Arabes, les hindouistes, les bouddhistes, les noirs, les jaunes, les chocolats, tout ce que vous voulez, frères et sœurs. Donc voilà, c'est ça notre Dieu. C'est voilà, c'est le seul qui a donné sa vie pour nous, il a donné son sang pour nous et c'est le seul qui peut prétendre nous sauver. Et justement ce soir, nous allons parler sur le seul médiateur qui en est digne de porter ce nom-là, de médiateur, frères et sœurs. Alléluia. Donc, Yeshua, le seul médiateur. Donc, c'est un message très, très important, très profond. Nous avons beaucoup de choses à dire ce soir. Donc, je vous conseille d'être très attentif si vous voulez recevoir quelque chose du Seigneur. Ayez vos Bibles, ouvrez avec moi, bien évidemment, pour pouvoir suivre tout ce que le Seigneur va nous donner, bien évidemment, donc pour aussi vérifier, alléluia, et croyez-moi que le Seigneur va beaucoup nous bénir, parce que c'est un thème capital, alléluia, parce que la Bible nous dit que Jésus est le seul médiateur qui est digne. Donc littéralement, les autres sont indignes, parce que le monde nous a donné beaucoup de médiateurs ou de médiatrices, mais la Bible nous dit que Yeshua est le seul qui en est digne. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 1 Timothée, chapitre 2. Alléluia. Donc, on va toujours se laisser guider par le Saint-Esprit. Voilà, c'est lui qui va nous enseigner ce soir. J'ai rien préparé. Juste quelques versets pour que le Seigneur nous conduise dans tout ce qu'il veut nous annoncer ce soir. Alléluia. Donc, 1 Timothée, chapitre 2, frères et sœurs.
Alléluia, si vous y êtes, nous allons pouvoir commencer. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et son nom, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens point, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Alléluia. Donc, le terme médiateur, avant de commencer, il est important de comprendre cela parce que c'est vraiment le thème de notre enseignement de ce soir. Alléluia. Donc, ce terme-là en grec qui s'écrit comme suite, donc messite, alléluia. Et ce terme-là veut dire celui qui intervient entre deux parties. Donc, littéralement, c'est celui qui est au milieu. C'est celui qui sert d'intermédiaire entre deux parties. Alléluia. Donc, c'est l'arbitre, littéralement. Donc, le Seigneur m'avait emmené à comprendre que ce monde, c'était comme un terrain de football. Alléluia. Et Jésus-Christ en est l'arbitre. C'est lui qui dirige. Et cet arbitre, bien évidemment, est animé par la justice, par la sainteté, par la droiture. Donc, en fait, c'est l'arbitre qui juge d'une manière correcte, qui juge avec équité, en qui il n'y a point de fraude, en qui il n'y a point de corruption, en qui il n'y a point d'inégalité. Donc, c'est l'arbitre par excellence. C'est l'arbitre parfait. Alléluia. Donc, ce monde, c'est comme un terrain de foot. Et sur ce terrain de foot, il y a plusieurs joueurs. Les joueurs peuvent représenter les religions, les hommes, les femmes, les ethnies, les tribus, les cultures. Vous voyez, sur ce terrain de foot, il y a de tout. Vous savez, c'est comme la parabole que le Seigneur avait donnée. Le Seigneur va jeter un filet dans la mer et ce filet va attraper un certain nombre de poissons. Et le Seigneur dit que tous les bons poissons seront pris dans le filet et les mauvais poissons seront jetés. Et donc le Seigneur, justement, est là pour préparer une équipe
C'est marrant que le Seigneur me conduise à parler d'une manière footballistique parce que sur ce thème qui est vraiment très très important, vous comprenez un petit peu la pensée du Seigneur? Littéralement, le Seigneur est en train de préparer une équipe pour le royaume des cieux. Le Seigneur est en train de préparer ses soldats pour le royaume des cieux. Donc la Bible nous dit que Jésus-Christ est le seul Messite, donc médiateur. Il est le seul arbitre qui peut intervenir entre deux camps, bien évidemment, entre les hommes et Dieu. Alléluia. Donc, Dieu le Père, bien que Jésus-Christ est Dieu, mais bon, ce n'est pas le débat de ce soir. Donc ici, Paul, rempli du Saint-Esprit, va nous dire que la pensée de Dieu, c'est de sauver toute l'humanité. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu ne destine personne en enfer. Alléluia. Mais il a destiné tout le monde à entendre ce message, à recevoir cette bonne nouvelle. Mais il nous laisse justement ce libre arbitre comme il a donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Paul, rempli du Saint-Esprit, nous dira, il y a un seul Dieu. Nous sommes d'accord? Donc, un seul Dieu. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Donc, un seul qui peut intervenir entre ces deux parties-là, c'est-à-dire entre le Père et les hommes de ce monde. Donc, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a un seul arbitre entre Dieu et les hommes. Paul va dire clairement qu'il y a un seul, mais non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais un seul. Et ça, c'est la révélation que chaque enfant de Dieu doit connaître pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que si nous sommes en dehors de cette doctrine, frères et sœurs, nous sommes à côté du but, nous sommes à côté de l'objectif. Littéralement, nous sommes dans l'idolâtrie. Et nous savons que l'idolâtrie est un péché qui mène en enfer. L'idolâtrie est un péché qui vole la gloire de Dieu. Et Satan, justement, est un artiste en matière de déguisement. Et il va utiliser justement l'ignorance des hommes pour venir emmener plusieurs médiateurs, plusieurs intermédiaires, plusieurs arbitres afin d'égarer le maximum d'hommes, de femmes, de jeunes filles, de jeunes hommes, de vieillards, de vieilles femmes, de tout ce que vous voulez. Amen. Et quand nous regardons ce monde, nous comprenons qu'il y a un problème réel. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs intermédiaires. Dans ce monde, il y a plusieurs religions. Dans ce monde, il y a plusieurs gourous. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs leaders. Il y a plusieurs visions. Il y a plusieurs arbitres. Et qu'est-ce que j'entends par intermédiaire? Qu'est-ce que j'entends par celui qui peut intervenir entre deux parties? J'entends quelqu'un par qui nous pouvons passer pour aller à Dieu. En fait, c'est comme une passerelle. Vous comprenez? La médiation, en fait, c'est comme une passerelle. C'est comme un pont. Donc, on nous dit que Jésus-Christ est le pont entre les hommes et Dieu. Vous comprenez? On nous dit que Jésus-Christ est le pont entre les hommes et Dieu. Donc, si
ce pont-là, ben, nous tombons dans le vide. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce vide-là, frères et sœurs? Il y a l'enfer. Il y a le lac de feu. Et dans ce monde, nous avons l'ennemi de nos âmes qui est venu et qui nous a dit, vous pouvez passer par Marie, parce que Marie aussi est un pont. Vous pouvez passer par Joseph, parce que Joseph aussi est un pont. Vous pouvez aussi prier pour prier Sainte Rita, parce qu'elle aussi, c'est un pont. Vous pouvez prier Saint Expédie, parce que lui aussi, il peut être utilisé comme pont pour aller à Dieu, comme intermédiaire pour aller à Dieu. Vous pouvez passer par Mohamed, chez les musulmans, pour aller à Dieu. Donc Mohamed peut servir aussi de pont. Vous pouvez passer par Bouddha, qui peut servir également de pont entre les hommes et Dieu, qui peut servir d'intermédiaire ou d'arbitre entre les hommes et Dieu. Vous voyez, en fait, cette doctrine reflète parfaitement, en fait, on peut regarder, on peut visualiser toutes les manigances que Satan a mis dans ce monde. D'un côté, nous avons Paul rempli du Saint-Esprit qui nous dira qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu, donc un seul pont entre les hommes et Dieu. Et de l'autre côté, vous avez Satan qui vous dit, vous pouvez passer par tous ces médiateurs, parce que tous ces médiateurs vous mènent à Dieu. Et nous savons que dans ce mélange, dans cette confusion par le mélange, donc le système de Babylone, c'est cela, frères et sœurs, la confusion par le mélange. Donc dans cette confusion, nous retrouvons bien évidemment l'idolâtrie, l'œcuménisme, et l'œcuménisme qui ne fait que prendre de l'ampleur. C'est quoi l'œcuménisme? C'est l'association de toutes les religions, c'est l'association de tous les dieux, c'est l'association de tous les soi-disant ponts que Satan nous offre. Et qui nous emmène soi-disant à Dieu, alors que nous savons que c'est faux. Parce que le seul pont, le seul médiateur, le seul intermédiaire, le seul arbitre qui nous emmène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité. Non pas le Jésus catholique, je ne vous parle pas de ce Jésus-là. Parce que lui, il est toujours mort. Lui, il est toujours sur une croix. Lui, il ne bronche pas, il ne parle pas, il ne peut pas entendre vos prières. Il n'a même pas un cœur pour essayer de ressentir votre douleur, votre misère, pour essayer de vous guérir. Il n'a aucune puissance parce qu'il est toujours sur la croix. Mais je vous parle du Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, celui qui est descendu il y a 2000 ans environ, et celui qui a donné sa vie pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour toutes les tribus de ce monde, de cette terre. Je vous parle du seul et unique Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons qu'il y a le vrai Jésus d'un côté et beaucoup de faux Jésus, comme nous le dira Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11. Effectivement, il y a plusieurs faux Jésus. Parce que Satan, nous savons qu'il est excellent en matière de déguisement, en matière de copie. Il va essayer de copier pour essayer de ressembler. Mais il ne peut pas égaler Dieu, c'est impossible. Donc, il va utiliser cette arme qui est le déguisement, qui est l'apparence, pour vous présenter plusieurs Jésus. Et pour vous dire que ces Jésus-là, il vous propose la possibilité de prier Marie, de prier sa maman, de prier sa mère, alors que Jésus disait à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et quand les pharisiens étaient partis voir Jésus pour lui dire, Jésus, ton père, ta mère, tes frères sont dehors et te cherchent. Et qu'a dit Jésus? Jésus a dit, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui passe par ce médiateur-là, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul pont entre le ciel et la terre. Alléluia. Ce pont, c'est quoi? C'est le roc, c'est le fondement de Christ. Ce pont, c'est quoi? C'est la pierre angulaire. Si vous n'êtes pas bâti sur ce pont, si votre vie chrétienne n'est pas fondée sur ce pont, votre vie chrétienne s'écroule. Votre vie chrétienne n'a aucune valeur devant Dieu. Parce que ce pont-là vous permet que vos prières puissent véhiculer jusqu'à Dieu. Parce que ce pont permet que votre communion puisse être parfaite avec Dieu. Ce pont permet aussi que vous puissiez porter du fruit.
que Dieu puisse vous communiquer sa pensée, que Dieu puisse vous communiquer sa sainteté, que Dieu puisse vous communiquer la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous comprenez? Ce pont-là vous permet d'être connecté à Dieu. Ce pont-là vous permet de recevoir la vérité qui vient de Dieu. Alléluia. Tandis que si vous êtes connecté sur un faux Jésus, vous recevrez le mensonge, vous recevrez les doctrines de démons comme la prière à Marie, le chapelet, les prières aux saints, les prières aux morts et que sais-je, toutes ces doctrines de démons que l'enfer a emmenées sur la terre pour diriger un maximum de personnes dans le lac de feu avec lui. Parce que lui, il est déjà jugé par Dieu, nous dira Matthieu 25. Parce que le lac de feu a été créé pour Satan et pour ses anges, ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Et la Bible nous dira que les pécheurs vont le suivre là-bas, c'est-à-dire les idolâtres, c'est-à-dire ceux qui passent par d'autres intermédiaires, ceux qui passent par d'autres arbitres, ceux qui passent par d'autres intervenants, ceux qui passent par d'autres ponts, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Je crois que beaucoup ont besoin d'entendre ce message. Beaucoup qui sauveraient énormément de catholiques, énormément d'idolâtres, énormément de personnes qui sont malheureusement égarées. Et il y en a tellement, frères et sœurs. Il y en a tellement. Les gens recherchent des complications. Pourtant, Paul nous dit clairement qu'il y a un seul. C'est pas compliqué. Mais les gens sont idolâtres. Les gens préfèrent être assis dans la culture, dans la tradition, dans le mensonge, dans l'hérésie, dans l'aveuglement, dans l'endurcissement, au lieu d'accepter ce que dit la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, mes brebis entendent ma voix. Celui qui entend la voix du Seigneur, il va passer que par Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui donne la vie éternelle. Alléluia, c'est le seul. C'est pour ça que Paul dira, il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Parce que c'est lui le seul qui s'est donné en rançon pour l'humanité. Voilà la raison. Voilà l'unique raison, il n'y en a pas d'autre. Marie ne s'est pas donnée en rançon pour vous. Joseph ne s'est pas donné en rançon pour vous. Marie même dira, je suis la servante du Seigneur. Elle dira de Jésus-Christ que Jésus-Christ était son sauveur. Vous comprenez? Donc, il y a un problème, il y a un malaise quelque part. Alléluia. Donc, Bouddha ne s'est pas donné lui-même pour l'humanité. Vishnu et les divinités hindouistes ne se sont pas donnés en rançon pour les hommes de ce monde. Donc pourquoi aller vers ces ponts-là? Parce que ces ponts-là sont connectés à Lucifer, au diable en personne. Donc les hommes sont établis sur la culture, sur le mensonge, sur les doctrines de démons, et les gens vont en enfer, frères et sœurs. Pourquoi vont-ils en enfer? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce que beaucoup ont rejeté la connaissance, beaucoup prétendent de servir Jésus-Christ, mais quand tu regardes leurs fondements, ils n'ont pas cette digue, ce pont pour sécuriser leur vie chrétienne, pour sécuriser leur passage sur la terre, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui meurent avant le temps. Il y en a beaucoup qui meurent avant le temps. Pourtant, ils se disaient chrétiens, pourtant, ils adoraient Jésus-Christ. Ils prétendaient adorer le même Dieu que nous, mais ce n'est pas le même Jésus. Parce qu'eux, ils sont connectés à un pont idolâtre. Et nous, enfants de Dieu, notre seul idole, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est le seul idole que nous devons avoir dans notre cœur. C'est non pas Johnny Hallyday, c'est non pas Michel Sardou, c'est non pas ces joueurs de foot là qui ne sont que vanité. Ce n'est pas Marie là que vous voyez dans l'église catholique, là, le Joseph là qui est encore, comment dire, en image taillée là dans l'église catholique en train d'être adoré matin, midi et soir. Ce ne sont pas toutes ces choses qui sont vanité, frères et sœurs. Mais le seul et l'unique qui s'est donné en rançon pour moi, pour toi, pour tes frères et sœurs, pour ta mère, pour ton père, pour toute ta famille et pour tous ceux qui portent les gènes d'Adam et Ève, pour tous ceux qui ont du sang rouge dans leurs veines, frères et sœurs.
Et Jésus lui-même avait du sang rouge. Donc, il fallait que Dieu lui-même vienne pour payer la rançon à Satan. Donc, il est descendu et voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a vécu une vie parfaite, sans péché. Il a porté toutes nos iniquités, tous nos péchés. Il a porté toutes nos transgressions, toutes nos maladies sur la croix du calvaire. Et c'est pour cela que c'est le seul qui peut prétendre de nous donner la vie éternelle. C'est le seul qui peut prétendre nous emmener à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Que personne ne vous trompe, frères et sœurs. Je dis bien personne. Parce que Jean dira, il y a plusieurs séducteurs qui sont rentrés dans le monde. Paul dira à Tite, il y a beaucoup de séducteurs qui sont rentrés dans le monde, dont il faut leur fermer la bouche. Parce qu'ils enseignent des choses hérétiques pour disperser le troupeau, pour égarer le troupeau. Beaucoup d'antichrists qui sont venus de la part du diable pour les conduire, pour conduire les brebis à l'égarement, pour conduire les brebis à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est un péché terrible, frères et sœurs, devant Dieu. Que personne ne vous trompe. Aujourd'hui, on n'en parle pas parce qu'on est à la fin des temps. Vous savez, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire parce que Jésus est un Dieu de grâce. Vous voyez, quand ils vont se retrouver en enfer, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il fallait obéir quand on leur disait la vérité sur la terre. Parce que là-bas, ça sera trop tard. Parce qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est pour ça que quand on dit la vérité, quand on crie, quand on martèle, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour vous aimer, c'est pour vous sauver, c'est pour vous arracher des flammes. Parce qu'encore une fois, je vous dis la vérité, Dieu n'est pas dans le favoritisme. Dieu n'est pas dans les négociations. Il négocie avec personne sur sa gloire, sur sa sainteté. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a donné la rançon pour nous. C'est pour cela qu'il ne partage pas sa gloire ni aux hommes, ni aux idoles, ni aux papes, ni aux pasteurs, ni aux prophètes, ni aux apôtres, ni aux évangélistes, ni aux diacres, ni aux évêques. Il ne partage sa gloire à personne. Et celui qui va voler sa gloire, qui va essayer de s'accaparer de sa gloire, c'est celui qui va être foudroyé par la colère de Dieu. Je vous dis, parce que Babylone va être frappée, foudroyée par Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Babylone, c'est un royaume idolâtre. Et regardez ce monde, il n'y a que des idoles. Il n'y a que des idoles. Que des idoles. Je crois que une de mes prochaines exhortations, ça sera l'idolâtrie. Ça va être un petit peu la continuité de tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, frères et sœurs. Amen. Un monde idolâtre. Un monde sans repère. Un monde qui adore la créature plutôt que le Créateur, qui est béni éternellement. Et ça, c'est le comble, c'est le comble. L'humanité a rejeté son médiateur. L'humanité a rejeté celui qui était le chemin. L'humanité est partie jusqu'à crucifier son Dieu. Vous imaginez, frères et sœurs? Et vous voulez que Dieu ne punisse pas sévèrement ce monde, même s'il est amour? Regardez l'Apocalypse, vous verrez ce qui va arriver sur cette planète, ce qui va advenir sur cette planète. Là, j'ai fait des exhortations récemment sur l'accomplissement de la prophétie. Et je peux vous assurer que les prophéties qui sont dans la Bible vont s'accomplir. Que nous le voulions ou pas, encore une fois. Ça va s'accomplir. Alléluia. Paul va dire, c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Ça, c'est important de le souligner. Je ne mens point. Il est en train de dire, il ne ment point, il dit toute la vérité. Jésus est le seul médiateur, intermédiaire, arbitre entre le Père et les hommes. C'est pour ça qu'il dira, je suis le chemin. Littéralement le pont. Je suis le chemin. La vérité, vous voyez? Dieu qui transmet la vérité à travers ce pont. Et la vie, Dieu qui donne la vie à travers ce pont. Donc, c'est pour ça que nous sommes connectés à Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Gloire à Dieu. Allons faire un tour dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4 au verset 12. On lira à partir du verset 11. Jésus est la pierre rejetée que vous, par vous qui bâtissez. Donc, Jésus est le pont, la passerelle.
Alléluia. Rejeté par vous qui bâtissez vos ponts ou vos passerelles à vous. Donc c'est lui la passerelle en fait, c'est lui le pont, c'est lui le seul et unique pont qui mène à Dieu. Et ce pont est devenu le principal de l'angle. Et Pierre nous dira ici, il n'y a de salut en aucun autre. Waouh! Il n'y a de vie éternelle en aucun autre. Ni en Bouddha, ni en Shiva, ni en Marie, ni en l'apôtre Pierre, ni en Mohamed, ni en Carly. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre homme. Waouh! C'est ça la révélation. C'est ça la révélation, frères et sœurs. Il n'y en a aucun autre, frères et sœurs, aucun autre. Vous vous imaginez un peu? La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre. Et nous avons des religions qui nous disent, voilà, vous pouvez passer par lui. Vous pouvez essayer celui-ci de temps en temps. Voilà, vous allez essayer un petit peu Sainte Bernadette de temps en temps. Essayez un petit peu Saint Augustin. De temps en temps, essayez Saint Bernard. Saint Pierre aussi, de temps en temps, Saint Joseph. Jean-Baptiste aussi, vous pouvez prier. Vous pouvez prier tout le monde, c'est pas un problème. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et personne ne lit la Bible. Donc on se dit, mais qui va être sauvé? Combien sera sauvé? Donc, je répète, car il y a sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Allons un peu plus loin. Dans Apocalypse, chapitre 5. Waouh! On lira à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Qui? Qui? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Waouh! Ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup, nous dit Jean. Jean va dire, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Jean va être troublé, parce que dans son esprit, il va se dire, mais on va tous aller en enfer dans ce cas. Si personne n'est digne d'ouvrir le livre et même de le regarder, tout le monde sera perdu. Donc c'est pour cela qu'il était en train de pleurer amèrement. Et l'un des vieillards dit à Jean, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. » Le seul qui a vaincu, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Souvenez-vous dans Jean chapitre 2. Alléluia. Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y en a pas d'autre.
Le seul, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus-Christ, bien évidemment. Un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, c'est très fort, « Tu es digne, Jésus-Christ de Nazareth, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu es le seul qui a racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il est le seul qui a racheté pour Dieu, par son sang, tous les hommes, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations, tous les continents, frères et sœurs, tous les hommes littéralement. Il est le seul. Donc c'est le seul, en effet, qui est digne d'être le médiateur, le seul et l'unique, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc, c'est le seul qui a donné sa vie. Donc, ceux qui vous disent qu'il faut prier le chapelet de temps en temps, dites-leur, est-ce que Marie s'est donnée pour eux? Demandez-leur si Bouddha s'est donné pour eux. Demandez-leur si Shiva s'est donné pour eux. Demandez-leur si Joseph s'est donné pour eux. Demandez-leur si le pape s'est donné pour eux. Vous voyez, c'est le monde à l'envers, c'est la confusion aujourd'hui. Demandez-leur si le pape s'est donné pour eux. Ils sont en train d'adorer un homme qui est devenu le représentant de Christ, le vicaire, qui est devenu Dieu sur la terre. Regardez les abominations que connaît ce monde, frères et sœurs. Et bien évidemment, Dieu permet cela, mais frères et sœurs, le jugement de Dieu sera terrible. La colère de Dieu, je vous dis, la colère de Dieu, là, j'aimerais pas être là. Franchement, je bénis le Seigneur, je me dis, mais pourquoi les hommes peuvent être égarés? Bien évidemment, le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur a choisi ses élus. Pour nous, ce qui est évident, ce qui est une évidence, ne le sont pas pour d'autres. Alléluia. Pour nous, les évidences du Seigneur ne le sont pas pour d'autres. Parce que ce ne sont pas les enfants de Dieu. Il y a des personnes qui sont encore idolâtres et qui sont enfants de Dieu, mais Dieu va finir par les arracher de là avant son retour. Mais voyez, pour les autres là, pour ceux qui courent après le pape depuis 20, 30 ans, 40 ans là, je vous dis là, pour beaucoup c'est fini. D'ailleurs, tous les catholiques là, qui vont jusqu'au bout, qui vont prier les morts, qui vont encenser avec comment dire, la fumée là, par le prêtre, tout ça là. Ça se perpétue, vous voyez, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Ouais, c'est la tradition, la culture, et pour tout le monde, voilà, tout va bien, tout va bien. Les gens vont en enfer, et tout va bien, tout baigne, tout roule, et il faut rien dire. Donc, nous, notre rôle, l'Église, c'est d'avertir. Notre rôle, c'est de dire les choses, c'est de dire la vérité. Maintenant, c'est à eux de faire des recherches de ce que nous apportons. Parce que nous n'avons pas la science infuse. Nous ne faisons que retranscrire ce qui est écrit par amour pour notre prochain. Parce que Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et comment donner sa vie pour ses amis? C'est en disant la vérité, c'est en se levant malgré les persécutions, malgré les calomnies, malgré les outrages, malgré tous les vents contraires que nous pouvons supporter, frères et sœurs, malgré les tempêtes, les ouragans. Mais il faut se lever pour arracher les âmes de l'enfer, frères et sœurs.
Il faut véhiculer ce genre de message. Après, les gens prennent pas. Ça, c'est pas votre problème. Le Seigneur va faire le travail dans leur cœur. Le Seigneur va leur dire les choses ouvertement. Récemment, je voyais une vidéo d'un monsieur qui était en train de prier et il prétendait faire de la délivrance. Hein. Il combattait contre les sorciers, contre la sorcellerie. Et je vous dis, il était suivi par 200-300 personnes. Pour vous dire que le chemin large de la perdition, c'est le chemin très large, quoi. Et ce monsieur-là, il avait une photo de Jésus derrière. Et pourtant, il était sincère. Et il était en train de faire des prières de délivrance pour combattre les sorciers. Et il est plongé dans le bourbier du péché, dans l'idolâtrie. Il appartient au diable et il combat le diable par le diable. Imaginez. Ce n'est pas pour critiquer, encore une fois, c'est pour vous exposer la réalité. D'ailleurs, je mettrai cette photo la semaine prochaine sur ma page. Quand je vois ça, ça me choque. Mais pour eux, ils ne sont pas choqués. Il y a 300 personnes qui suivent ce monsieur-là. On se dit, mais comment se fait-il? Comment se fait-il que cette génération est autant aveuglée, autant malade, autant possédée? Combien vont aller en enfer, frères et sœurs? Il y en aura beaucoup, je vous dis la vérité. Combien vont aller en enfer? Vous voulez savoir combien vont aller en enfer? Lisez la Bible et comparez toutes ces personnes qui suivent les faux prophètes là. Toutes ces personnes qui suivent ces gourous là, qui sont partout en Côte d'Ivoire, qui demandent à tuer les sorciers. Vous imaginez? Ils sont amenés à demander aux chrétiens de tuer les sorciers, d'abattre les sorciers, alors que les disciples voulaient aussi faire cela. Et le Seigneur leur dira, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour rassembler, pour sauver, frères et sœurs. Parce que le Seigneur lui-même dira à la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne lui-même, quand on va le lapider jusqu'à la mort, il dira, Seigneur, ne leur attribue pas ce péché, ne leur inculque pas ce péché. Ne considère pas leur péché, parce que lui savait qu'il était sauvé. Mais pour eux, ils voulaient que quand même ils puissent avoir une chance d'être sauvés, malgré ce qu'ils avaient fait, malgré leur meurtre concernant Étienne. Mais Étienne va trouver quand même la force, par le naturel, de demander à Dieu de ne pas considérer leur péché. Vous vous imaginez? C'est ça l'amour, frères et sœurs. Tandis qu'aujourd'hui, on vous demande de tuer les sorciers. C'est une génération, mais vraiment, les chrétiens sont devenus des sorciers. Je vous dis, hein, même Jean dira, celui qui a déjà haï son frère dans son cœur est déjà meurtrier. Il est comme Caïn. Il ne connaît pas Dieu. Donc les sorciers aussi ont besoin d'être sauvés. C'est une petite parenthèse. Donc tout ça pour dire, c'est la confusion. De l'autre côté, vous voyez l'autre abbé qui fait aussi des délivrances. Hein. Il est en plein dans l'idolâtrie, il prie Marie, tout ça, mais on se demande mais avec quelle puissance il travaille. On se dit mais avec quel démon il travaille. On se dit mais qui travaille avec lui? Quelle entité démoniaque travaille avec ce monsieur-là? Pourtant, il y a des miracles, c'est une génération de miracles, bien évidemment. La Bible nous dira quoi? C'est les miracles, justement, qui vont précipiter le retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire la venue aussi de l'homme impie, c'est-à-dire le règne de l'Antéchrist, qui va venir justement avec toutes sortes de miracles, de prodiges, mensongers, pour égarer des multitudes. Et nous sommes dans cette génération-là. Cette génération qui prend plaisir dans cette folie manifeste. Des gens qui tombent par terre, des gens qui font du spectacle dans les églises, les pasteurs bling-bling, les pasteurs qui font du spectacle, qui font toutes sortes de manipulations pour dépouiller le peuple, pour égarer le peuple, pour voler le peuple, des marchands du temple, frères et sœurs. Alléluia, qui volent la gloire qui doit revenir à Dieu seul et qui la prennent pour eux. Comment voulez-vous que Dieu ne pardonne pas, ne punisse pas cette génération d'une manière sévère, frères et sœurs? Comment voulez-vous que Dieu... je vous dis, c'est grave. C'est grave. Alléluia. Allons faire un tour dans Jérémie chapitre 17. Nous avons encore pas mal de choses à voir. Jérémie chapitre 17. Alléluia. Voilà, à partir du verset
à partir du verset 5. Jusqu'au verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Littéralement, cet homme sera dans la malédiction. C'est ce que la Bible veut dire. Parce que dans l'homme, c'est ce que le Seigneur me disait, il y a la malédiction. Dans l'homme, il n'y a pas la bénédiction. L'homme peut te bénir, mais il peut aussi te maudire, comme Jacques le dira. Avec la langue, tu peux bénir ton prochain comme tu peux le maudire. Donc dans l'homme, c'est la malédiction qui prime, frères et sœurs. Donc celui qui se confie en l'homme sera dans la malédiction. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Combien de chrétiens s'appuient sur les hommes, s'appuient sur la médiation humaine, frères et sœurs. Quand je vous dis que l'idolâtrie va emmener beaucoup de personnes en enfer, quand je vous dis que l'idolâtrie va empêcher beaucoup d'aller dans le royaume des cieux, quand je vous dis que l'idolâtrie empêchera beaucoup d'être enlevés à l'enlèvement de l'Église, quand je vous dis que beaucoup d'idolâtres là vont être surpris au jour de l'enlèvement, là, beaucoup qui ont mis leur espérance dans leurs prophètes, qui consultent leurs prophètes comme des bishops, comme des voyants, comme des, voyez, des guérisseurs. Parce que les pasteurs sont devenus des guérisseurs aujourd'hui. Parce que cette génération a suscité justement des prophètes pour leur apporter des choses agréables, pour leur prêcher des choses mielleuses, pour leur proposer des miracles, pour leur proposer un évangile qui puisse satisfaire la chair, qui puisse satisfaire leur convoitise, leur orgueil, frères et sœurs. Voilà quelle génération nous avons aujourd'hui en 2018. Qui prend la chair pour appui? Combien de chrétiens s'appuie sur les hommes aujourd'hui? C'est pour cela qu'un homme de Dieu, encore une fois, qui ne vous présente pas Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que Jean-Baptiste lui-même dira que Jésus croisse et que moi je diminue. Parce que ce n'est pas moi de prendre la place de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner premièrement son onction dans votre cœur. Parce que c'est lui qui va prendre soin de vous. Parce que c'est sur lui que vous devez vous décharger de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, dans le secret, dans la chambre. Et c'est l'exhortation que nous avons vue récemment. Donc la relation et l'intimité avec le Seigneur dans la chambre. Parce que le Seigneur est avec nous en permanence. C'est-à-dire du lundi au dimanche, de janvier à décembre. C'est-à-dire tout au long de notre vie chrétienne. Le Seigneur a dit, je serai avec vous, je ne vous abandonnerai pas. Jusqu'à la fin, je serai avec vous. Donc, il habite en nous. Son esprit est en nous, le jour de notre conversion. Et donc, on trouve encore des chrétiens pour aller s'appuyer sur les hommes, pour aller rechercher des hommes, pour aller rechercher des solutions. Parce qu'ils ne comprennent pas que la vie chrétienne, c'est un brisement. La vie chrétienne, c'est une souffrance. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de persécutions. Donc, les chrétiens vont prier pour que les persécutions cessent, pour que le désert cesse, pour que la souffrance s'estompe. Mais mon ami, tu es destiné à cela en tant que chrétien. Tu es destiné à souffrir. Tu es destiné à connaître des choses difficiles, à connaître des choses douloureuses. Tu es destiné peut-être à manquer de la nourriture. Heureux serez-vous lorsque vous aurez faim, parce que vous serez rassasiés dans le royaume des cieux. Tu seras destiné à beaucoup de tribulations, dira Paul dans Acte 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations, il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Donc, annonçons l'évangile comme il nous a été donné, sans passer par des détours. Disons que l'évangile est dur, que l'évangile engendre des persécutions. L'évangile fait que le monde va nous haïr en face. Donc, il faut se préparer à cela. Parce que si vous ne dites pas aux nouveaux convertis que l'évangile emmène les persécutions, ben, ils vont baisser les bras, ils vont refaire peut-être marche arrière et vous aurez le sang de ces personnes sur vos doigts. Le but, c'est de dire la vérité. Il faudra vous équiper, il faudra vous asseoir dans la persévérance. Il faudra user de patience. Il faudra être
connecté au Seigneur. Il faudra être en connexion avec le Seigneur en permanence, par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole, par la sincérité, par la bonne volonté, afin que vous puissiez avoir la chance comment dire, la force de pouvoir tenir dans la vie chrétienne. Parce qu'en face, il y a tellement d'opposition, il y a tellement d'antéchrist, il y a tellement d'évangiles étrangers qui se prêchent, mais si tu n'es pas équipé, tu vas être foudroyé en face par rapport aux attaques de l'adversaire. Tu vas être aussi pris dans ce tourbillon. Parce que je dis souvent que cet évangile, tous ces évangiles qui se prêchent dans les nations, c'est comme un tourbillon qui emmène tellement de personnes dans cette tornade, dans cette folie. Et beaucoup abandonnent la foi, beaucoup retournent en arrière. Parce que il est plus facile de suivre cet évangile démoniaque que Satan nous prêche en 2018 que l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, là, il ne faut plus dire aux chrétiens abandonner le péché, mais il faut leur dire que voilà, vous serez bénis, que Dieu va vous donner le mariage, Dieu va arranger votre situation maritale, Dieu va, garnir votre compte en banque, Dieu va vous donner ci, ça. Frères et sœurs, c'est pas ça l'évangile de Christ. C'est pas ce que Christ nous a présenté il y a 2000 ans. C'est pour ça qu'il faut dire les choses avec sagesse, avec amour, bien évidemment. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses et balancer ça sur les ondes, partager en masse afin d'arracher les âmes de l'enfer. Nous devons marquer notre génération. Nous ne devons pas passer à côté de cette seule vie que le Seigneur nous a donnée. Une petite vie tellement minuscule, tellement courte, frères et sœurs. Parce que qui est l'homme? L'homme est comme une étincelle. Il naît pour mourir. Il naît pour partir aussitôt qu'il est venu, frères et sœurs. Vous êtes pour un court séjour sur la terre, donc il faut parler, il faut dire les choses. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dieu ne nous dit pas qu'il faut absolument ne pas aller voir les hommes, c'est pas ce qu'il dit. Mais celui qui se détourne de l'Éternel pour aller consulter les hommes d'abord, cette personne-là, il est dans l'idolâtrie. Amen. Parce que nous pouvons aussi avoir une communion fraternelle. C'est pas ça le message. Hein. Le message n'est pas de vous dire qu'il faut pas être avec une communion avec les frères et sœurs. C'est pas ce que je dis. Le message, c'est de mettre Jésus au centre. C'est ça le message. Parce que c'est lui le médiateur. Amen. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance, celui qui espère en l'Éternel. Peu importe les tribulations, peu importe les difficultés, peu importe ce qu'il peut traverser, peu importe la disette, peu importe la souffrance, peu importe le froid, la chaleur, tout ce que vous pouvez vous endurer, frères et sœurs, endurer dans ce monde, peu importe, c'est celui, l'enfant de Dieu, c'est celui qui espère en son Dieu, parce qu'il connaît que son Dieu, il permet certaines choses pour travailler son cœur. Alléluia. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Vous voyez, Jérémie va le prophétiser, ce que Jésus va dire dans Jean 15. Regardez bien ce que Jésus dira dans Jean 15. Si vous n'êtes pas attaché au cep, vous ne pouvez pas porter du fruit, vous les sarments. Donc, pour porter du fruit, pour que les disciples puissent porter du fruit, ils doivent se confier en l'Éternel en passant par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, cet homme-là ne sera pas dans la sécheresse. Cet homme-là ne sera pas sans fruit. Son feuillage restera vert parce qu'il met sa confiance en Dieu. Et frères et sœurs, c'est pas facile de mettre sa confiance en Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, on va se retrouver dans la solitude. Souvent, on va se retrouver dans
cette souffrance d'être seul. Vous savez, la solitude, ça tue beaucoup de personnes. La solitude, ça fait souffrir beaucoup de personnes. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas compris l'évangile de Christ. Souvent, frères et sœurs, Dieu nous impose cette solitude-là. Frères et sœurs, tous les prophètes de la Bible ont quasiment été seuls à chaque fois, frères et sœurs. À chaque fois que Dieu a suscité un prophète, ils ont été seuls. Pourquoi? Parce que pour être protégés par Dieu. Parce qu'en face, il y a toujours une apostasie quand le Seigneur suscite un prophète. Parce que ça a toujours été comme ça. Le diable en face, il a toujours une quantité de prophètes pour persécuter les vrais prophètes. Vous voyez, une quantité de faux prophètes pour persécuter les vrais. C'est pour ça que le Seigneur nous impose beaucoup la solitude. Parce que le diable va passer par les faux chrétiens. Le diable va passer par les Judas Iscario. Le diable va passer par les Démas que Paul avait connus. Le diable va passer par les Philec, par les Hyménée que Paul avait connus. Le diable va passer par les faux frères, frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu souvent nous impose la solitude. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la solitude, ça peut nous mettre des doutes dans notre cœur. Ça peut nous faire douter de Dieu, de nous dire que Dieu est loin, que Dieu n'est pas avec nous. Mais au contraire, Dieu permet la solitude, Dieu permet le désert pour nous éprouver, pour savoir aussi si notre cœur est attaché à lui, littéralement. Amen. Donc, les grands hommes de Dieu qui impactent le monde, ce sont des hommes qui sont attachés à Dieu en Jésus-Christ. Ce sont ceux qui se confient en Dieu et non pas aux hommes. C'est pour cela qu'on doit toujours vous présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus de Nazareth, qui est esprit, c'est lui. C'est vers lui que vous devez porter vos regards. C'est vers lui que vous devez aller en permanence. Et encore une fois, c'est dans la chambre que vous devez aller voir Jésus-Christ. Ce n'est pas dans une église, ce n'est pas dans une cathédrale, ce n'est pas dans un temple, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas nulle part ailleurs que chez vous. Dieu est simple, frères et sœurs. Dieu est tellement simple qu'il est venu habiter où? Dans nos cœurs. Et nous voulons le chercher où? Au Vatican. Nous voulons le chercher où? Dans les temples, dans toutes ces temples de prostitution. Nous voulons aller le chercher où? Chez les bishops. Vous voyez comment le diable nous a réduits à cette servitude, comment le diable nous a réduits à cet égarement, à cette idolâtrie qui est manifeste aujourd'hui dans les nations. Alléluia. Vous voyez donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et regardez ce que Jérémie dira dans le chapitre 11. Jérémie dira au chapitre 11, au verset 20, « Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. » Jérémie se confie à qui à l'époque? Il était tout seul. Il pouvait se confier à qui, frères et sœurs? Aux hommes? S'appuyer sur les hommes? Jérémie avait la révélation. Il s'est confié en Dieu. Il a mis son espérance en Dieu. Et c'est le même qui dira, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que Jérémie a été tellement déçu. On va parler un jour sur Jérémie, les persécutions qu'il a connues. Jérémie qui a été persécuté, Jérémie qui a failli mourir, Jérémie qui a été poursuivi par sa famille, qui a été rejeté par ses proches, Jérémie qui a pleuré, qui a même maudit le jour de sa naissance comme Job. Jérémie a connu des souffrances terribles, mais le Seigneur a toujours été avec lui. D'ailleurs, le Seigneur lui dira, hein, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre parce que je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen, alléluia. On va partir dans Ésaïe chapitre 2. Un verset que j'aime beaucoup, celui-là, ça va vous parler très fortement, très fortement, je vous assure. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que tout est dans sa parole. Il est vraiment merveilleux. Je vous dis, hein, c'est une grâce d'être conduit par le Seigneur de cette manière. C'est vraiment une grâce. Parce que nous pouvons connaître la pensée de Dieu. Son esprit nous enseigne vraiment toutes choses. Alléluia. À partir du verset 22. Regardez comme ce verset est extraordinaire. Vous y êtes? Cessez de vous confier en l'homme. Arrêtez ça. Cessez de vous confier en l'homme.
Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il, l'homme, et de quelle valeur? Quelle valeur a-t-il? Il a la valeur de 70 ans, de 80 ans, 100 ans maximum. Quelle est sa valeur? Sa valeur est égale vanité. Quelle est la valeur de l'homme pour que vous puissiez mettre votre confiance, votre espérance en lui? Ésaïe aussi, le prophète Ésaïe a reçu aussi cette révélation. C'est pour cela que c'est à Dieu qu'il faut parler tous les jours. Il est là, il est dans nos cœurs. Cessez de vous confier en l'homme. Arrêtez ça, frères et sœurs. Alléluia. Donc, il faut stopper ça. Ça, c'est la chair qui veut ça. Vous voyez, la chair veut des médiateurs. La chair aime mettre des médiateurs entre Dieu et nous. Alléluia. Allons dans 2 Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 16. À partir du verset 7. Vous y êtes? Donc, dans l'Ancien Testament, bien sûr, l'Ancienne Alliance. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, waouh, c'est puissant ça, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Waouh! On nous dit que le roi, écoutez-moi bien, on nous dit que le roi Asa, qui était roi de Juda à l'époque, va s'appuyer sur l'homme. Il va s'appuyer sur le roi de Syrie, au lieu de s'appuyer sur Dieu. Donc, il ne s'est pas appuyé sur l'Éternel. Il n'a pas mis sa confiance en l'Éternel. Mais il pensait avoir plus de soutien des hommes parce qu'ils étaient en plus grand nombre. Parce qu'il s'est dit que l'Éternel, c'est un seul. Donc voilà, et peut-être il ne peut pas me donner la victoire. Il s'est dit que peut-être en s'associant avec la Syrie, il sera plus nombreux au niveau de l'armée et ils pourront avoir la victoire. Mais alors, ce n'est pas ce que le Seigneur attendait. Le Seigneur attendait que le roi Asa puisse mettre sa confiance en Dieu. Donc, il s'est appuyé sur l'homme. Et là, Dieu va lui faire des reproches. Dieu va lui dire, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui, alors que je devais te le livrer. Et il dira, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. C'est ce qu'il faut retenir ce soir. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Et vous pensez que Dieu a changé? Hébreux 13 nous dit qu'il n'a pas changé, il est le même.
hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé, que personne ne vous trompe. C'est pour ça que les grands hommes qui réussissent avec Dieu, ce sont ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Les chrétiens qui réussissent, ce sont ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Les chrétiens qui vont aller à l'enlèvement de l'Église, ce sont ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Les chrétiens qui vont être enlevés, ce sont ceux qui mettent leur confiance en Dieu, frères et sœurs. Parce qu'ils n'ont pas d'idole. Ils ne sont pas idolâtres de personne. Ils n'élèvent aucun homme, ils n'élèvent aucun prophète, ils n'élèvent aucun bishop. Ils ne mettent pas le bishop entre eux et Dieu, mais ils passent par Dieu directement, ils passent par le pont directement, ils passent par la passerelle par excellence. Ils passent par Jésus-Christ, l'avocat, celui qui a donné sa vie, celui qui est venu nous racheter par son sang. Parce que lui, il est le seul qui nous a servi de rançon, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va partir dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. On va terminer par ce verset-là. Waouh, quel message ce soir, frères et sœurs. Vraiment, je vous avais dit qu'il fallait rester, qu'il fallait être là parce que le Seigneur nous bénit énormément et il va nous fortifier, nous consoler, nous exhorter à supporter la solitude qui n'est pas toujours facile. Mais bien évidemment, dans cette solitude, nous nous retrouvons aussi avec les frères et sœurs comme ce soir. Vous comprenez? Mais nous avons cette souffrance de la solitude avec le Seigneur. Mais nous ne sommes pas seuls en réalité, nous sommes avec lui. Amen. C'est important, frères et sœurs. Ça, c'est un message, vraiment de tel message que nous devons recevoir du Seigneur pour nous encourager à ne jamais baisser les bras parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir et il est là pour nous soutenir quoi qu'il arrive, frères et sœurs. Amen. Donc, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous du pape François. Approchez-vous du bishop Hervé, comme j'aime le dire. Alléluia. Approchez-vous de qui, frères et sœurs? Est-ce que vous pouvez me mettre le nom de celui vers qui nous devons nous approcher? Parce que là, nous sommes à la conclusion. Nous allons, dans un instant, faire la conclusion, vous donner l'antenne si vous voulez téléphoner, si vous voulez intervenir, si vous voulez rajouter quelque chose, un témoignage. Je sais que voilà, vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport à tout ce que Dieu nous a donné ce soir. Alors mettez le nom vers qui nous devons nous approcher, frères et sœurs. On va voir si vous avez la même Bible que moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, approchons-nous de qui? Dieu, il porte un nom, hein, frères et sœurs. Donc, s'appelle comment? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ. Encore Jésus, alléluia. Approchez-vous de, encore Jésus, alléluia. Approchez-vous de lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pierre vivante rejetée par les hommes. Donc nous, les pierres vivantes, les chrétiens qui appartiennent à Dieu, nous sommes rejetés par les hommes. Alléluia. Donc approchons-nous de Jésus. Mettons notre confiance en Jésus de Nazareth. Rejetés, vous voyez, nous sommes rejetés par les hommes. Nous devons être rejetés par les hommes. Il ne faut pas être accepté par les hommes. Parce que si vous êtes trop accepté par les hommes, c'est que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Les pierres vivantes sont rejetées par les hommes, frères et sœurs. Mais choisies et précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Donc la pierre angulaire, bien évidemment le pont, frères et sœurs. Alléluia.
précieuse et celui qui croit en elle, celui qui croit en cette pierre, en ce pont, en cet avocat, en cette rançon, en ce médiateur, en cet arbitre, ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez en ce message-là. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Le problème d'Israël, c'est que cette nation a mis son espérance en Moïse. En fait, c'est ça. Vous savez, Moïse est devenu leur médiateur. Et les pharisiens diront même à Jésus-Christ, hein, dans Jean 13, Jean 14, là-bas, il dira à Jésus-Christ, nous avons Moïse. Nous connaissons Moïse, mais lui, qui est-il? Nous, on ne le connaît pas. Donc, ils ont mis leur espérance en Moïse. Donc, Israël a été rejeté, vomi par Dieu, parce que c'était une nation idolâtre. C'était une nation plongée dans l'idolâtrie, frères et sœurs. Une nation qui était devenue nauséabonde pour Dieu, au point où Dieu va traiter cette nation-là de prostituée. Vous vous imaginez? De prostituée. Il dira, Israël, tu t'es prostitué à travers les nations, par toutes les idoles avec qui tu t'es associé, tu t'es affilié. Et tu m'as délaissé, moi qui t'ai choisi, moi qui t'ai sorti de ton sang, moi qui t'ai recueilli, moi qui t'ai formé, moi qui ai mis ma loi en toi, mais tu as rejeté ce que je t'ai donné. Tu m'as rejeté, tu as préféré d'autres idoles, d'autres médiateurs. Frères et sœurs, Israël a été rejeté. Pourquoi? Parce que c'était une nation idolâtre, une nation qui avait choisi d'autres médiateurs, qui avait cherché des complications. Pourtant, Dieu était là. Alléluia. Donc, nous avons terminé pour ce soir. Donc, il nous faut approcher de Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Il est le mésite, c'est-à-dire celui qui intervient entre Dieu et les hommes. Celui qui est l'intermédiaire de communication. Si vous voulez parler à Dieu, passez par Jésus-Christ. C'est lui qui vous permettra d'être raccordé à Dieu. Vous savez, Jésus-Christ est comme une centrale. Vous savez, vous êtes comme un combiné téléphonique. Et de l'autre côté, vous avez l'autre combiné qui est le Père. Donc, vous avez besoin de passer par cette centrale-là pour aller à Dieu. Si vous ne passez pas par cette centrale-là, vous ne pouvez pas aller à Dieu, frères et sœurs. C'est clair et net et précis. Paul le dit.